dans cette salle pour parler des choses dont on n'ose pas parler. Les questions qui paraissent délicates, nous les dédramatisons par une réflexion scientifique, étant donné que c'est le terrain de la réflexion. Après les réflexions sur les alliances interethniques, après les réflexions sur l'ivoirité que nous avons pensé qu'il fallait dédramatiser, aujourd'hui nous sommes sur une autre question de fond, la question même de la laïcité de l'État. Pour une raison ou pour une autre, on dit la chose suivante, c'est Djoula. C'est parce que c'est un Djoula, c'est un musulman, c'est un chrétien. Ces éléments retardent considérablement notre évolution. Par le frère, évidemment, je voudrais dire que la religion est définie comme un ensemble de doctrines et de pratiques qui constituent les rapports de l'âme avec la puissance divine. On a pu remarquer aussi qu'à chaque religion correspond une société, une culture, un genre de vie. Faut-il dire que souvent, la religion influe fortement sur l'évolution de la civilisation. Ainsi, toute religion présente deux aspects nettement séparés, à savoir les rites ou liturgies, qui sont un ensemble de prières, des cérémonies religieuses tributaires des règles par lesquelles les hommes s'adressent à la puissance divine. Les dogmes, qui sont des croyances données par les religions et qui ne peuvent être ni expliquées ni discutées. Ce faisant, avant de rentrer dans le fond du sujet, nous devons signaler que le concept de la religion africaine est né vers le 19e siècle. Ce sont les explorateurs coloniaux, des missionnaires qui ont initié ce concept pour traduire leur approche avec d'autres croyances nouvelles différentes des leurs. Outre ce concept, notons que les religions africaines sont fondées sur les us et coutumes, sans omettre la tradition. Par ailleurs, les théologiens occidentaux considéraient les religions africaines comme des religions païennes. Mais il faut remarquer que les pratiques religieuses auxquelles les Africains s'adonnaient avec conviction étaient leur manière à eux de prier et célébrer Dieu. Par conséquent, il est opportun de faire ressortir cette remarque, signifiant que certes, les religions africaines étaient différentes de celles venues de l'Occident, mais elles étaient capables de saisir Dieu, bien que cela se faisait d'une manière inadéquate. Aussi, il est manifeste que nos religions n'ont pas une connaissance spécifique de Dieu. Cependant, il est censé exclure des religions africaines les pratiques comme le fétichisme, la sorcellerie et tout facteur qui les dénigre, car nous devons aborder les religions africaines sans faire mention du fétiche. Croyances, spiritualité, rites et liturgie, pour corroborer le fait que les croyances spirituelles en Afrique sont régies par une entité divine. L'on doit signifier que dans la religion africaine, nous avons le syncrétisme ajouté, soit dans l'équipement ou les rites et liturgies. Prenons comme exemple la religion messianique, une initiative africaine. Son fondateur, Edio Josué, fait à la fois d'une robe qui rappelle le prêtre, d'un ablacon de paysans akans, d'un sabre de guerrier bambara et d'un bâton de berger juif. De ce fait, quelle que soit la forme de la foi de ce médiateur, quelle que soit sa puissance réelle, nous pensons fermement que cet homme d'utilité publique, dans son cadre africain, mérite respect et admiration. Dans un autre volet, il faut signifier que si les religions africaines ont d'une part un vecteur positif, mais d'autre part, elles sont inquiétantes. Dans la civilisation actuelle, on assiste à une remise en question généralisée des valeurs et des croyances. Il semble que les religions africaines n'y échappent pas, bien plus qu'elles ne l'aient pas été en certaines périodes de leur histoire, elles sont mises en doute. La pratique d'un culte, ses contraintes, ses obligations et ses manières avec le rythme de la
avec le rythme de la vie moderne. Nous appréhendons qu'aujourd'hui, la vie ne soit nullement partagée entre le travail et la religion, mais entre le travail et les loisirs. Nous pouvons dire, de ce point de vue, que les valeurs traditionnelles ont peu à peu détrôné, sont peu à peu détrônées. Ainsi, l'on parle du culte de l'argent ou du culte des vanités et l'automobile. Si les religions africaines ont de telles difficultés d'exploitation, c'est que les croyances qu'elles proposent aux hommes ne satisfont pas. Nous pouvons donc déduire que les religions africaines sont appelées à se bonifier. Par la suite, la question qui se pose en nous, c'est de savoir dans lequel des cas les religions africaines peuvent-elles contribuer au développement socio-économique. Avant d'apporter des éléments de réponse à cette délicate préoccupation, mentionnons que les croyances et pratiques religieuses ne sont pas majoritairement étalisées, et c'est là donc toute liberté à chaque religion d'exprimer sa foi à travers la religion qu'il a choisie, laquelle peut contribuer au bonheur recherché. Ce faisant, les religions africaines, bien que d'alors différentes des religions d'ailleurs, elles ont su s'adapter, voire s'accommoder aux nouvelles données religieuses. Ce sont donc les locomotives qui sont enclines à tout développement, puisqu'elles sont instructives et regardent à son sein toutes les couches sociales. Ainsi donc, pour parvenir à tout développement endogène et durable, les religions africaines doivent se soumettre à certaines réalités capitales. Elles doivent comprendre que leur enseignement et pratiques religieuses sont des fondements influençant la vie et le caractère de tout fidèle. Ils ont le devoir de répondre à certains paramètres. L'écoute attentive de la Bible, elle requiert une méthode de lecture fiable, de saisir le sens exact du texte dans son contexte réel. L'écoute des réalités africaines, la procédure évangélique en Afrique doit s'enraciner dans les réalités socio-culturelles et économiques africaines. L'évangélisation ne doit pas se faire avec des discours d'emprunt, difficiles à saisir et éloignés des préoccupations de l'Africain. Les enseignements doivent avoir recours aux sciences humaines qui aident à connaître les aspects culturels africains. Ils doivent s'imprégner de la vie des communautés de base. Pour boucler le thème à débat suscité, nous constatons aisément avec bonheur que les religions importées ont tendance à s'entremêler avec les religions africaines, à savoir l'introduction de l'entouban annonçant l'arrivée du Saint-Sacrement, des grelots annonçant la présentation de la Bible, des canaris pleins d'eau et des simulacres de chasse-mouches servant à asperger le peuple. N'est-ce pas là une preuve palpable que les religions africaines sont dans la droite ligne du Seigneur Jésus-Christ, qui est d'ailleurs lui-même africain, parce qu'ayant résidé en Égypte, à la volonté de Dieu. Il est important de révéler que le Seigneur Jésus a désaillé en Éthiopie. Et pour finir, dans notre qualité de chercheurs, savons-nous combien de fois l'Égypte est réputée pour sa culture africaine? Oui, dit-on là-dessus. Parlant de la laïcité, et là le cas de Côte d'Ivoire. Concernant la laïcité de l'État de Côte d'Ivoire, avant tout propos, nous devons d'abord partir de la situation historique de la colonie française. Autrement dit, l'histoire de la Côte d'Ivoire, car celle-ci était une colonie française. Pour mieux comprendre l'histoire de la Côte d'Ivoire, surtout celle de l'Église catholique, vous devez savoir que la Côte d'Ivoire était un territoire français, une colonie française. Et donc ce sont des accords que la France avait signés avec la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on appelle le concordat entre la Côte d'Ivoire et l'Église. Ce qui se fait en France pour les chrétiens catholiques, c'est exactement ce qui se fait ici en Côte d'Ivoire. Car à cette époque, il n'y avait pas de prêtres noirs. C'était des prêtres blancs. Et la Côte d'Ivoire était un territoire français. Et tous bénéficiaient de la même chose. Maintenant qu'ils ne sont plus là, ce concordat est resté entre l'Église catholique et la France. C'est pourquoi aujourd'hui, cela bénéficie de tout ce dont bénéficiaient les Français à l'époque. Dans tous les cas, nous vous donnons les dates,
l'Église de la France est réglée par plusieurs concordats de l'histoire de la France entre les religieux et le gouvernement. Le plus ancien concordat est celui de Cologne en 1922. Oui, le plus ancien accord qui a été signé, qu'on appelle le concordat dans le jargon, qui a mis fin aux difficultés roms-germaniques, ce qui faisait que l'Allemagne ne voulait pas voir la religion. Mais en ce moment précis, il y a plusieurs concordats en vigueur entre plusieurs pays, l'Allemagne, la France, l'Italie, etc. Ce n'est pas seulement l'Église catholique qui a signé cet accord, il y a beaucoup de pays. Nous devons nous intéresser principalement au cas de la France, car c'est le concordat de la France à la Côte d'Ivoire qui donne des bénéfices à l'Église de Côte d'Ivoire. Donc nous devons nous intéresser plus aux accords de la France. Il faut préciser que la France a connu deux concordats. Il y a un concordat qui a été signé en 1716 à Pologne. Cet accord a été signé avec le pape Léon X et le roi François Ier. Cet accord a été abrogé en 1790 par constitution civile du clergé pendant la Révolution française de 1789. Et celui signé en 1901 par le pape Pie VII avec le roi Napoléon Bonaparte. Cet accord a été abrogé le 9 décembre 1901 par la loi de la séparation de l'Église et l'État. Notons cependant que les relations diplomatiques entre l'État et le Saint-Siège ont été établies en 1919 et 1921. Par exemple, les fêtes religieuses chômées et payées prennent leur assise dans le concordat de 1901. Avec la révolution de 1989, il y avait en France de nombreuses fêtes chrétiennes. C'était une façon pour l'Église d'humaniser le travail, car à cette époque, il n'y avait pas de vacances pour les travailleurs. Les jours fériés et les jours des fêtes permettaient donc aux ouvriers de se reposer. Lors du concordat signé entre Bonaparte et Pie VII le 15 juillet 1801 pour régler les relations entre l'Église et l'État après la Révolution, Pie VII avait réglé le nombre de ces fêtes à 4 en France: Noël, Ascension, Assomption et Toussaint. Bonaparte a donc souhaité que ces fêtes soient légales lors de la dénonciation du concordat par Combe en 1905. Cette obligation n'a pas été remise en cause. C'est ainsi qu'en France, ces fêtes sont légalement chômées et payées. La Côte d'Ivoire, qui était une colonie française, a ratifié cette loi. C'est pourquoi chez nous aussi, ces 4 fêtes restent chômées et payées pour tous, et pas seulement pour les catholiques, lorsqu'elles tombent un jour ordinaire. Nous voyons donc que le fait que les fêtes catholiques puissent être chômées et payées n'est pas une affaire de privilège, c'est une affaire d'accord. Donc, de loi légale, comme l'est d'ailleurs le problème des nonces apostoliques, qui arrive, reste et demeure le droit du corps diplomatique. Pourquoi cela? Le nonce est l'ambassadeur du Saint-Siège d'un gouvernement étranger. Il assure une liaison entre le pape et l'Église du pays dont il est résident. La représentation du Saint-Siège dans les pays remonte au XVe et XVIe siècle selon la Convention de Vienne en 1961. Le nonce est donc de droit le patron du corps diplomatique du pays où il est envoyé. Il porte donc les titres de prononce lorsque l'État dans lequel il se trouve ne lui reconnaît pas ce privilège. C'est d'ailleurs le cas dans les pays francophones liés par des accords bilatéraux qui réservent le titre du corps diplomatique à la France. Dans les États qui n'ont pas d'accord diplomatique avec le Saint-Siège envoie le nonce comme prononce apostolique et non comme nonce, ni comme doyen du corps diplomatique. Donc nous voyons que c'est une affaire de droit. Lorsque l'Église a signé un accord avec le pays, ce n'est donc pas une affaire de privilège. Qu'en est-il par ailleurs pour l'accès des médias par l'Église catholique? La laïcité de l'État garantit la liberté religieuse. C'est pourquoi l'État accorde un temps d'antenne aux églises, à la radio et à la télévision. Ce que nous devons savoir, c'est que l'État accorde à l'Église la création d'une radio privée, et à partir de ce moment-là, ce n'est pas une question de privilège. N'importe quel religieux, n'importe quelle église peut demander sa radio pour qu'on le lui accorde. Conclusion. Il y a beaucoup d'hommes, et même les chrétiens, qui reprochent à l'Église d'avoir plusieurs radios. Mais ils ne cherchent pas à savoir pourquoi. C'est parce que l'Église catholique est divisée en diocèses. Et les diocèses sont organisés en paroisses.
celui qui veut faire passer son message pour atteindre ses hommes sur son territoire a le droit de demander une radio. Donc ce n'est pas une histoire de privilège. Celui qui demande, on la lui accorde. Frères et sœurs, en dépit de nos apparences religieuses, sachons qu'à cause de la considération des choses inutiles, la foi regresse et les conflits se multiplient. Une telle attitude nous éloigne de la grâce qui se résume à demeurer enfants de Dieu. Or, le désir de Dieu est de voir ses enfants unis dans la fraternité, la convivialité sans barrières socio-religieuses et idéologiques. Par ailleurs, pour susciter tout développement, l'on doit mettre sa foi aux recommandations de Dieu et non aux principes charnels qui sont sujets de division. Nous devons prôner l'amour, la compréhension et la tolérance. Ce sont uniquement ces vertus d'unité qui peuvent consolider notre développement social, économique et spirituel. Je vous remercie. Merci, Seigneur Jean Ier. Merci de nous renvoyer à l'histoire et à la diplomatie.